Salut à tous, c'est Tekken Games. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on va unboxer le Xiaomi Mi 9T Pro. Téléphone déjà sorti il y a près d'un an et demi, et oui, mais si on l'unboxe aujourd'hui c'est pour voir s'il vaut le coup encore d'être acheté en 2020-2021. Du coup, dans cette vidéo, on va vous le déballer, vous présenter toutes les caractéristiques et Aurélien va vous en parler puisque ça fait déjà maintenant 9 mois qu'il l'a acheté. Exactement. Donc il va vous parler de son ressenti au bout de 9 mois. Et oui, je l'unbox au bout de 9 mois. Et alors? Oui, là j'avoue que tu abuses. C'est parti, on part sur la table et on va faire l'unboxing. C'est un nouveau truc que vous avez encore pas vu, qu'on a prévu pour la chaîne fin 2020. Voilà, ça faisait partie du projet. C'est pas terminé, mais bon, c'est pas grave, on y va quand même. On va passer à l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, la boîte est déjà là, elle est plutôt sympathique, avec le téléphone, un plutôt bel écran. Sur le côté, on peut voir le nom du téléphone, et ici, on peut voir quelques caractéristiques, comme la RAM, 6 Go de RAM, et le stockage, 64 Go. Donc on va ouvrir la boîte du coup. Voilà. En premier lieu, du coup, nous avons une petite pochette plutôt sympathique avec dedans donc la petite épingle pour ouvrir le tiroir SIM, une petite notice comme ça et une coque qui est fournie par Xiaomi. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petites coques par contre qui ne doit pas vraiment absorber beaucoup de choc honnêtement. Donc ensuite on a le téléphone dans une petite pochette, mais on va le mettre de côté pour l'instant, on le sortira après. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Donc en dessous nous avons le chargeur et le câble pour charger. Donc voilà le chargeur compatible en charge rapide, donc ça c'est plutôt cool. En 5 volts 3 ampères. Et du coup pour finir sur la boîte, le câble d'alimentation pour brancher sur votre secteur. Donc en USB type C, comme sont tous les téléphones aujourd'hui depuis au moins 2 ans. Donc maintenant, on va passer au téléphone qui est dans une petite pochette très agréable. Le voilà. Voilà, magnifique écran, le dos. Donc il est couleur rouge, c'est un peu rouge rosâtre. Mais je trouve que vraiment le dos de ce téléphone est magnifique. Donc on a 3 capteurs photo à l'arrière, dont un principal de 48 mégapixels. Et nous avons un objectif grand angle. Et le troisième? Mais je ne sais plus. En général, c'est quoi? C'est la profondeur de champ, non? Ah, moi je sais pas du tout, moi. Le téléphone là, c'est trop récent pour moi. Ah, tu vas avoir un S20 avec 5 capteurs, alors... Ah, je vais être en sueur, quoi. Faut le présenter, mon cerveau, il va dire. Le pire c'est qu'on a fait une vidéo déjà sur le S20 quand même. Qui n'est jamais sorti. Ouais, mais on l'a fait. Et le troisième est un téléobjectif de 8 mégapixels. Pour l'écran, on est sur un écran de 6,39 pouces. La dalle recouvre 88% de l'avant. Donc voilà pour l'appareil photo ce que ça donne. On peut voir qu'on a une image très claire, très colorée, c'est net, c'est fluide. En mode vidéo, là aussi c'est très fluide. D'ailleurs, pour la vidéo, on peut filmer en 4K 60 fps au maximum, ce qui est vraiment pas mal à ce niveau. Donc là, voilà l'appareil photo en mode ultra grand angle. On peut voir quand même que ça fait bien le taf et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et donc ça arrive à capturer vraiment très facilement ce qu'il y a sur les côtés, limite même vos doigts quand ils dépassent un petit peu. Exemple, si je mets mon doigt ici, alors que il est pas du tout dessus, hein, je le mets sur le flash, on va dire, même pas là, là, il va être capturé. Voilà. Là, on dirait que ça fait un moignon, quoi. Un peu. Si vous avez une coque bien épaisse en ultra grand angle, si vous tournez, il me semble, sur la droite, et bien là on verra le bord de la coque. J'ai déjà pu en faire l'expérience une fois en vidéo. Pour l'appareil photo avant, et bien tout simplement c'est un petit objectif qui sort du côté de l'appareil photo, et donc ça c'est plutôt cool et c'est ce qui permet d'avoir vraiment un écran full borderless à l'avant. Voilà pour l'écran d'accueil, donc avec un fond d'écran un peu tuning, mais c'est le fond d'écran de base d'origine, donc on peut voir quand même que c'est plutôt fluide quand on bouge d'une page à l'autre. Donc ensuite sur le tour du téléphone, on a donc la couleur qui est bien présente, avec un rouge rosé métallique bien présent. Sur le dessus, donc on a l'appareil photo qui est rétractable.
On a donc une prise jack 3.5, c'est plutôt cool parce que ça devient de plus en plus rare sur les smartphones. Sur l'autre côté, nous avons les boutons pour le son et le bouton power. Et sur le dessous du téléphone, nous avons le haut-parleur et le port USB type C. Et la carte SIM aussi. Et sur l'autre côté, eh ben, c'est tout vide. On voit juste qu'il y a des petites bandes en caoutchouc ou en plastique pour les bandes passantes, pour le Wi-Fi et les appels. On en a le même ici, puisque on le rappelle, hein, ça peut pas passer à travers l'aluminium, donc voilà. Donc on remercie beaucoup le partenaire de cette vidéo avec qui on est en collaboration pour plusieurs vidéos, Rhino Shield, donc, qui nous a envoyé pas mal de produits, dont un pour ce téléphone. Donc du coup, un pour un prochain unboxing sur la chaîne, donc on va le mettre de côté pour pas trop vous spoiler. Un pour mon téléphone actuel que j'ai présenté sur la chaîne, donc le Galaxy S8. Donc tout ça, on en reparlera dans la vidéo du prochain smartphone qui arrive très bientôt sur la chaîne. Et donc plusieurs screen protectors, donc on en aura un pour le 9T Pro, donc on va le laisser ici. Et 3 autres trucs, donc on les verra dans la prochaine vidéo. On va les mettre de côté. Du coup, on va ouvrir le screen protector, donc je l'ai déjà ouvert pour la vidéo, hop. Donc nous allons sortir la petite pochette, c'est plutôt quali hein, comme packaging. Donc dans la pochette que l'on a sortie, hop, on l'ouvre comme ceci, donc on peut voir déjà la petite écran dans une sorte de mousse dedans. Est-ce qu'on a autre chose dedans? Nous avons... Du coup, on a une petite pochette pour l'installation du verre trempé. Donc toutes les pochettes, il y a la même chose, je pense, dedans. J'en ai déballé une tout à l'heure, donc celle-là, je vais pas l'ouvrir. Donc du coup, on a des petits vinyles pour guider la pose du verre trempé. Donc ça, personne ne s'en sert jamais, mais c'est cool de les avoir mis. Une petite chiffonnette microfibre estampillée Rhino Shield, donc c'est vachement sympa. Et donc le petit plastique dont je parlais qui sert de raclette pour bien poser le film correctement. Donc voilà. Donc on va sortir la petite protection de son protection, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà, du coup, ce n'est pas du verre, c'est du plastique, donc ça reste assez flexible, donc ça peut être pas mal. Donc on va pas le poser pendant cette vidéo, parce que ça peut être un peu chiant, puis on va peut-être mal le coller. Donc on va ranger un petit peu tout ça et on va repasser sur le téléphone et ses caractéristiques. Donc parlons encore un petit peu de l'écran. Au niveau de la définition, on est sur du 2340 x 1080, donc c'est de la Full HD+, qui permet de profiter pour les vidéos et les jeux d'une belle qualité. On est sur un écran 60 Hz, donc les jeux sont en 60 fps, donc là aussi permet d'avoir une bonne fluidité. Donc on va pas faire attention au gameplay tout claquos de Tom, mais c'est juste pour que vous puissiez voir les graphismes, ce que ça donne sur un jeu assez gourmand, et donc vous pouvez voir que c'est quand même très clean. Le jeu tourne en 60 fps sans problème et en mode haute performance, donc le mode le plus quali sur le jeu, sans laguer. Donc c'est vraiment cool, surtout sur un jeu aussi gourmand, donc ça veut dire que globalement la plupart des jeux tourneront très bien. Pour la RAM, donc on l'avait dit vite fait en début de vidéo, mais on est sur du 6 Go de RAM, ce qui permet de bien faire tourner. Pour le processeur, on est sur la Snapdragon 855, qui est une puce assez récente et assez performante. Et au niveau du stockage, on est sur la version ici 64 Go, mais il existe aussi une version avec 128 Go de stockage si jamais c'est pas assez pour vous. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permettra de surfer sur internet, sur les réseaux sociaux sans problème et tenir la journée. Et pour ce qui est des jeux, eh ben, ça fera très largement le taf et vous pourrez jouer plusieurs heures sans problème. Comme on l'a dit, le téléphone est compatible avec la charge rapide 27 watts, donc ça permet de recharger assez rapidement son téléphone sans problème si jamais vous êtes un peu à rade. Donc parlons un petit peu maintenant de mon utilisation au bout d'à peu près 9 mois d'utilisation, comment le téléphone est et mon avis. Donc déjà parlons de ce qui est quand même assez important et ce qui sur certains téléphones s'use très très vite comme les iPhones. Eh bien, la batterie, par exemple, eh ben, au bout de 9 mois, elle est toujours comme neuve. J'ai vraiment aucune différence d'autonomie par rapport au tout début quand je l'avais. Pareil pour les performances, le téléphone est toujours très fluide, il n'y a pas de lag ou quoi. Donc là-dessus, ça marche très bien comme au premier jour.
Parlons de l'interface. L'interface, franchement, c'est quelque chose. Il est assez intuitif, très simple d'utilisation. Je rappelle qu'on est sur MIUI 12. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais donc, cette interface, c'est le tout dernier de Xiaomi et franchement, il est très clean. On sait où est où, c'est bien rangé, c'est très facile d'accès. Où est où? Où est où? Où est où? Tout est très clair, donc franchement là-dessus c'est vraiment cool et Xiaomi a fait un bon boulot, bien plus intuitif que la version 11 qui était juste avant sur le téléphone et celle que j'avais au tout début donc quand je l'ai eu, où là j'étais un peu perdu. En même temps, juste avant le Xiaomi, j'avais un Honor, donc l'interface Huawei Honor, qui est très différente de celle-ci, mais franchement l'interface est vraiment bonne, très fluide et on sait ce qu'il faut faire. Donc parlons un peu encore de la batterie. Au niveau de la batterie, donc on est sur une batterie d'un peu plus de 4000 mAh, ce qui est une très bonne batterie quand même. Et donc pour une utilisation standard, eh ben, ça tient carrément la journée. Si vous êtes du genre à aller sur les réseaux sociaux ou quoi, il n'y a pas de souci, ça tient très largement. Si vous êtes plus du genre à jouer plusieurs heures par jour sur le smartphone, là forcément la batterie va s'user beaucoup plus vite, mais ça tient quand même plusieurs heures en jouant à des gros jeux de type Call of Duty Mobile, Asphalt 9, ce genre de choses. Et dans tous les cas, si jamais vous avez plus trop de batterie, en général on a toujours la possibilité de le recharger. Il est compatible recharge rapide et donc franchement on arrive à recharger le téléphone très très rapidement. Par exemple de 0 à 50%, ça se fait en même pas une demi-heure. Donc là-dessus, aucun C'est souci. rapide qu'une Clio. Pour ce qui est des performances, donc, ça fait tourner n'importe quelle application sans souci, forcément. Au niveau des jeux, la plupart des jeux que j'ai pu tester, donc des jeux très gourmands comme Call of, Asphalt 9, Real Racing 3, sont des jeux qui tournent déjà en 60 fps, voire plus s'ils le proposent. Comme Call of Duty Mobile, il y a possibilité de le mettre en un peu plus. Au niveau des graphismes, on peut mettre les graphismes au maximum sur certains jeux. Donc on va dire que par exemple sur Call of Duty Mobile ou Asphalt 9, là le téléphone va chauffer un peu plus et la batterie, on sent qu'elle va se consommer un peu plus vite que ce qu'elle ne devrait. Donc voilà, mais globalement tous les jeux tournent sans aucun souci et la plupart au graphisme maximum. Au niveau de l'écran, franchement, il est vraiment très bon. Comme on l'a vu avant, il a quand même une bonne définition. Mais franchement, par exemple, quand vous regardez une vidéo, actuellement je suis tout le temps en 4G et donc j'ai besoin un peu d'économiser ma 4G. Donc je regarde mes vidéos souvent en 360p en ce moment. Et bah, même en 360p, t'as pas l'impression d'avoir une vidéo ultra pixelisée, ça reste quand même vachement clean. Donc au niveau du confort, c'est assez cool à ce niveau. Au niveau des applications, des jeux, là aussi, on a une très bonne définition, on voit bien les détails et les couleurs sont plutôt belles dans l'ensemble. Parlons de ce qui intéresse aussi pas mal de gens, c'est l'appareil photo d'un smartphone. Et bah franchement, il est plutôt clean. 2 jours, aucun souci. Le téléphone, il fait le taf, c'est très net. Donc il peut filmer en 4K 60 fps, ce qui est plutôt pas mal. On est sur un... Non, on s'en fout des mégapixels, on va pas... Pour l'appareil photo frontal, là aussi c'est plutôt pas mal, il fait le taf très largement. Après, le smartphone est peut-être un peu moins efficace de nuit, mais franchement, il passe quand même plutôt bien. Alors si c'est ultra sombre, là, il va quand même un petit peu galérer, mais il suffit qu'il y ait quand même un petit peu de lumière pour que ça reste très net. Donc sur la photo, la vidéo, il n'y a aucun souci. On l'a déjà utilisé plusieurs fois, notamment ce téléphone, pour faire des vidéos sur la chaîne. Et d'ailleurs, le micro de base du téléphone est plutôt bon, ce qui est plutôt un avantage si jamais vous l'utilisez, quoi. Alors repartons un petit peu sur l'écran. Donc l'écran, c'est quand même un écran, j'adore quand même, parce que vu qu'on n'a pas la caméra frontale directement, comme une petite pointe ou quoi, et qu'elle est rangée ici, eh bien on a un écran quasiment full borderless, qui occupe pas mal de pourcentage, je ne sais plus exactement combien au niveau du pourcentage, mais c'est pas mal. Et ça permet d'avoir un bon confort, notamment sur les jeux, encore une fois, là où tous les jeux que j'ai pu tester prennent en charge le bon format de l'écran et occupent 100% de ce qu'il peut occuper. Globalement, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur mon avis. Donc, au bout de 9 mois, franchement, je suis toujours aussi content du téléphone, surtout
pour le prix qu'il coûte et tout. Enfin, vraiment, il n'y a pas de défaut. J'ai pour l'instant aucun défaut à donner sur le téléphone au bout de 9 mois d'utilisation. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et la chaîne. Et si voilà, vous connaissez quelqu'un qui comptait acheter ce téléphone, et ben voilà. Ça tombe bien, non? N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne louper qu'une des prochaines vidéos et liker. C'était Tekin Games. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et nous on vous dit Bye les gens.